Bonjour, ici Cédric Copy et bienvenue sur Improvéo Lyon, la chaîne YouTube sur laquelle vous apprenez à développer vos compétences oratoires en toutes circonstances. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous le secret de Mel Gibson dans Braveheart pour motiver les troupes écossaises qui sont en difficulté par rapport aux Anglais à prendre les armes et se battre à la vie, à la mort. Et on y va maintenant! Alors j'imagine qu'au quotidien, vous n'avez pas besoin de motiver les gens à se battre à la vie, à la mort. On est évidemment au cinéma dans ce fameux film Braveheart qui date de 1995. Ce film dans lequel Mel Gibson joue le rôle de William Wallace, le grand héros écossais qui avait réussi à combattre les Anglais et les mettre en difficulté là où personne n'y arrivait à l'époque. Dans l'extrait que j'utilise pour illustrer cette vidéo, nous sommes à une assemblée des troupes écossaises qui se réunissent et sont plutôt arrivés à l'idée de se disperser et d'éviter cette bataille qui serait probablement terriblement sanglante et désastreuse pour les troupes écossaises. C'est à ce moment-là que William Wallace arrive sur son cheval et commence un discours pour convaincre son auditoire de rester et de se battre à la vie, à la mort contre les Anglais. Je vous propose un extrait. Digne fils de l'Écosse, je suis William Wallace. William Wallace fait 7 pieds de haut. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et il tue l'ennemi par centaines, hein? Et s'il était là, ses yeux lanceraient une pluie d'éclairs à faire trembler l'armée anglaise. Et des boules de feu seraient projetées de son cul. Alors, son allocution arrive évidemment comme un cheveu sur la soupe alors que les décisions ont quasiment été prises. William Wallace arrive donc et se présente comme le sauveur, comme le héros, la légende. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'il rebondit immédiatement lorsqu'un des soldats écossais présents lui dit « Mais William Wallace, il fait 7 pieds de haut !» William Wallace répond justement avec un mécanisme extrêmement efficace, issu notamment de l'improvisation théâtrale. Il utilise le principe de l'acceptation et de la mise en valeur. C'est ce qui lui permet, avec ce public hostile, de montrer qu'il a les mêmes références que son auditoire, mais que la légende a bien exagéré la réalité. C'est pour ça qu'il prend cet élément sur la taille et en rajoute jusqu'au moment où il porte les stocks finales et fait rire l'auditoire en parlant de boules de feu qui sortiraient de William Wallace. Il crée non seulement un lien émotionnel avec l'humour, il capte l'attention et il se présente évidemment avec beaucoup de confiance et beaucoup d'assurance. Pourquoi? Parce qu'il doit personnifier, modéliser ce qu'il va demander à son auditoire de faire, c'est-à-dire aller se battre. Je vous propose de regarder la suite de cet extrait. Je suis William Wallace. Et que vois-je? Toute une armée de mes compatriotes réunis en défiance de la tyrannie. C'est un homme libre que vous êtes venu vous battre. Un homme libre que vous êtes. Mais comment garder votre liberté? William Wallace commence immédiatement par réaffirmer son identité. Je suis William Wallace! Moi je suis pas Mel Gibson, hein, mais c'est juste pour vous remettre en tête. Ce moment, eh bien, il clame son identité, une identité d'un héros sur lequel s'est construit une légende. Mais il sait bien que ce n'est pas lui le héros, mais bel et bien ceux qu'il doit convaincre de faire preuve de courage et peut-être même d'y laisser leur vie, c'est-à-dire son auditoire. Dans cet instant, il connecte une nouvelle fois avec son auditoire en utilisant les valeurs. Il parle de valeurs communes. Les Écossais avaient une forte soif de liberté, c'est une de leurs valeurs principales. Et c'est d'ailleurs pour ça que William Wallace utilise cette connaissance de son auditoire pour justement leur montrer que ce sont des Écossais et que s'ils sont là avec leurs armes aujourd'hui, c'est bien pour une chose, défendre leur liberté. Vous voyez de cette façon comment William Wallace arrive à rallier ses troupes en utilisant les valeurs fortes de son auditoire. Et c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire lorsque vous devez convaincre, inspirer. Eh bien, rien que le fait que les gens soient là pour vous écouter est souvent un signe que le sujet de ce que vous avez à dire
est important pour eux. Vous mettez en avant de manière visible l'engagement dont font preuve les personnes qui vous écoutent, puisqu'elles ont pris le parti de libérer du temps dans leurs agendas, de se déplacer plus ou moins loin, d'être présent du début à la fin de votre intervention. Par conséquent, les personnes présentes ont déjà fait une forme d'investissement, une forme d'engagement à découvrir et en savoir plus sur ce que vous avez à partager. Je vous propose maintenant d'écouter la suite de son intervention. Il faut se battre! Non, on n'aurait aucune chance! Contre ces troupes? Non! On préfère fuir! On préfère vivre! Oui, battez-vous et mourrez peut-être. Fuyez et vous vivrez. Quelque temps du moins. Dans ce troisième extrait, William Wallace fait maintenant la transition entre les valeurs importantes de liberté que porte son auditoire et la façon dont ils vont pouvoir garder cette liberté. Et pour lui, il n'y a pas de doute, la seule façon dont ils vont pouvoir le faire, c'est en se battant. Mais il se retrouve immédiatement face à un refus complet et catégorique de cette petite armée écossaise qui sait qu'elle va forcément se faire balayer. Et l'idée de s'enfuir est finalement beaucoup plus viable que de se battre. C'est là toute la difficulté de ce que va devoir faire William Wallace. Il associe fortement le fait de se battre au fait de vivre selon ses valeurs, la liberté, et en plus de ne pas avoir de regrets, de pouvoir vivre en homme libre parce qu'il sait que pour un Écossais, vivre sous le joug des Anglais, vivre comme un esclave n'a pas de sens pour eux et que dans ces cas-là, ils préféraient mourir. C'est d'ailleurs de cette façon qu'il arrive à les convaincre. Ouais, mais c'est du cinéma, c'est des conneries ça. Et figurez-vous que la bataille de Stirling a vraiment eu lieu et que les Écossais ont gagné. Ah ouais, mais c'est peut-être pas avec ces discours, ça c'est un discours d'Hollywood. Évidemment, on est devant un film issu d'Hollywood qui a été un peu romancé et certainement William Wallace n'avait pas le physique de Mel Gibson. Il était très certainement, probablement beaucoup plus petit, sale, avec des dents très abîmées. Mais nous ne sommes pas là pour voir le film comme une source de vérité absolue, mais comment utiliser la prise de parole en public et dans ce cas-là celle de Mel Gibson pour inspirer et convaincre un auditoire qui est réticent. D'accord. Je vous propose de regarder la suite de cet extrait. Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Stirling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! William Wallace finit donc par ces mots, car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne pourront jamais nous ôter notre liberté. Et c'est bien là-dessus qu'il remporte l'adhésion de son auditoire et qu'il convainc toute cette armée d'aller se battre alors qu'il n'en était pas du tout convaincu au début. Ouais, mais moi j'ai pas de cheval et puis j'ai pas de peinture bleue sur le visage quand je suis au bureau. Et c'est dommage parce que ce serait une excellente façon de capter l'attention pour arriver en salle de réunion. Vous n'êtes pas dans la même situation et probablement que vous n'avez pas à convaincre vos collègues d'aller se battre pour préserver leur liberté. Ou alors, le moment où vous regardez cette vidéo, eh bien, beaucoup de choses ont changé. Vous aussi, en sachant mettre l'accent sur les valeurs communes que vous portez avec votre auditoire et en leur montrant que ce qui les empêche d'agir est aussi ce qui les empêche d'être en accord avec leurs valeurs, eh bien, sachant que les valeurs sont toujours ce qui est le plus important pour nous, c'est ce qui fait que la vie pour nous vaut d'être vécue. Une vie sans être en accord avec nos valeurs, c'est une vie dans laquelle on se sent dénué de sens, dans laquelle on est déjà un peu mort. Je schématise un peu, mais vous voyez, ramener à chaque fois votre discours sur les valeurs importantes pour votre auditoire et les mettre en perspective par rapport à ce qu'ils pensent les empêche d'agir, eh bien, c'est une excellente façon de les motiver et redonner du sens à la démarche que vous proposez. Voilà, si cette vidéo vous a plu et intéressé, eh bien, abonnez-vous parce que je prévois d'en faire pas mal d'autres. Vous en retrouverez un certain nombre déjà publiés sur la chaîne Improvéo Lyon. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à y mettre un petit pouce bleu. Comme ça, voilà, ça se trouve juste en dessous, que ce soit pour l'abonnement
et le pouce, c'est tout au même endroit. Si vous n'avez pas aimé, mettez un pouce vers le bas, ça se fait aussi. Posez-moi vos questions et commentaires dans la vidéo sur comment convaincre un auditoire réticent. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va pas, non?